Oui, nous allons parler d'émotions aujourd'hui. Vous savez que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. On y va? On va parler des émotions et surtout comment réguler ces émotions. Donc on y va, c'est parti. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de comment réguler ses émotions. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça? J'adore ce sujet-là des émotions, c'est un sujet qui est tellement vaste, je pense que on pourrait faire des dizaines, voire des centaines de vidéos rien que là-dessus. Enfin bon, voilà, bref, du coup, j'ai décidé de concentrer toutes mes idées, en tout cas dans cette vidéo-là, de comment réguler ses émotions. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. On vit constamment et tous les jours avec nos émotions. Alors, on n'en a pas forcément conscience, c'est pour ça que du coup, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de diffuser ces messages-là par rapport aux émotions. Parce qu'on n'en a pas toujours conscience, mais en fait, notre vie, elle est rythmée par nos émotions. Pour ça, je vais vous donner un exemple hyper simple. Les pubs Apple, en tout cas, qu'on peut voir à la télévision. Apple ne vous vend pas un produit. Apple, il vous vend une émotion. Toute notre vie est basée là-dessus. Soit dans notre façon de prendre des décisions, les actions qu'on va faire, les choix qu'on va faire, etc. C'est qu'il y a une émotion. Et Apple, ils ont compris absolument ce message-là. Vous verrez, hein, si ça vous parle, mais vous verrez les prochaines... regardez la télé, vous verrez les pubs Apple. Ils ne vendent pas un produit, ils vous vendent une émotion, un souvenir, quelque chose qui va vous marquer. Toutes les choses qu'on va faire dans notre vie, c'est parce qu'on a des énergies qui se passent, on a des émotions, on ressent des choses. C'est la base de tout dans notre vie, les émotions. Enfin, moi, j'estime que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, de savoir ce qu'on ressent, etc. Parce que c'est la base de tout, en fait. Et c'est aussi ce qui va témoigner de notre comportement, la façon dont on va se positionner, comment on va être, etc. Et que si on est envahi d'émotions qui vont être désagréables, forcément, on sera soit toujours dans la colère, soit toujours dans la frustration. Et donc, comprendre un peu comment on se ressent juste, et surtout comment les réguler, parce que si on ne prend pas le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait ça va finir par nous bouffer. Et vous savez, je prends très souvent l'exemple de la cocotte minute, c'est plus on va se nourrir d'émotions qui vont être désagréables pour nous, et plus en fait ça va finir par exploser à un moment donné, donc c'est pas du tout ce qu'on voudrait, on va pas se mentir. Donc du coup, j'ai vraiment envie de vous donner 3 conseils que j'applique depuis des années. Mais quand je vous dis ça, c'est depuis que j'ai commencé ma psychanalyse. Que c'est une méthode que moi j'ai développée qui marche à coup sûr, vraiment. 3 outils qui vont vous permettre de réguler vos émotions. Et pourquoi je parle de régulation et non pas de gestion? Vous le savez sans doute, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, les premiers podcasts que j'ai fait, même les posts et tout ça, je parlais de gestion des émotions, de comment gérer ses émotions. Aujourd'hui, c'est un terme que je ne désire plus employer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que gérer sous-entend vouloir contrôler ses émotions. Et moi, j'estime que justement, gérer, il ne faut pas être dans le contrôle. Vous allez surtout m'entendre parler dans cette vidéo-là de régulation, d'extériorisation, d'accueillir aussi ses émotions, et c'est vraiment ça qui compte. Le but, c'est pas de vouloir contrôler ses émotions, c'est justement de les accueillir, de comprendre ce qui se passe, de comprendre leur message et de les laisser passer. Donc on est plus dans une notion de lâcher prise plutôt que de gestion. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Et pourquoi régulation des émotions? Parce que les émotions ont des vibrations, un peu comme une énergie. C'est-à-dire qu'une émotion vient et très vite et elle s'en va très vite. Voilà, et vous ferez le test. En fait, une émotion peut partir en une fraction de seconde, vraiment. Ce qu'il y a, c'est qu'on observe qu'il y a des intensités dans les émotions qui pourraient être très fortes, et c'est pour ça que ça peut rester des fois très longtemps et que c'est très difficile de l'extérioriser, parce que plus une émotion et plus on va la nourrir et plus elle va rester et plus ce sera difficile de s'en détacher. Mais une émotion a une intensité, et c'est pour ça que des fois on vous dit évaluer le niveau d'intensité de votre émotion sur une échelle de 1 à 10, etc. Et c'est important de relever le niveau d'intensité parce qu'on ne veut pas supprimer l'émotion, mais on veut la réguler pour trouver une sorte d'équilibre, en fait. Trouver l'équilibre dans nos émotions et pas faire style des pics comme ça, un coup je suis trop en colère, un coup je suis hyper triste, un coup etc. En fait, c'est juste de trouver un équilibre entre nos émotions, de pas les supprimer, mais de réguler leur intensité. Voilà pourquoi je vous parle de régulation. J'ai fini ma petite parenthèse du coup et on passe tout de suite du coup au premier conseil du coup pour pouvoir réguler ses émotions.
Alors les 3 conseils, en fait, c'est 3 étapes. Ces 3 étapes, c'est vraiment un processus en fait. Donc la première étape, c'est d'identifier. Ça, vous le savez, mais c'est l'étape primordiale pour pouvoir ensuite réguler ses émotions. C'est déjà de savoir quelle est l'émotion en fait, qu'est-ce qu'on ressent. Parce que des fois c'est compliqué, on est envahi par des tas d'émotions, j'appelle ça le flot d'émotions, et on ne sait pas très bien les nommer, les identifier, etc. Donc c'est hyper important de déjà mettre le point sur ce qu'on ressent. Déjà, c'est vous poser les questions de qu'est-ce que je ressens là maintenant? Quelles sont les émotions qui m'envahissent? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Ça peut être aussi au niveau physiologique. Quel est votre comportement? Ça va vous permettre ensuite d'identifier ce que vous ressentez et de les nommer. Ok? Trouver l'émotion, trouver le nom de l'émotion, vraiment les nommer. Ça va vous permettre ensuite de travailler sur leur message. Et, je vous prends un exemple, si vous êtes en colère, vous allez essayer ensuite passer à l'étape 2, d'essayer de, du coup j'anticipe un peu, mais de comprendre comment elle est venue cette colère-là. Quand on parle d'identifier l'émotion, c'est déjà de trouver un nom. C'est vraiment de la nommer. Nommer clairement la colère. C'est pas juste de dire je me sens perdu, je me sens seule. Dire ces choses-là, c'est pas nommer une émotion. On peut se sentir seul, mais ça c'est factuel, c'est un fait, c'est une situation. Par contre, on peut très bien dire, il vaudrait mieux dire en tout cas, je me sens triste que tu sois parti parce que du coup je suis restée seule. Ok? Ça c'est vraiment exprimer une émotion. Se sentir perdu, ça veut rien dire. C'est juste un fait, une situation. C'est de se sentir frustré, de se sentir en colère par rapport à quelque chose, peut-être dérouté, peut-être je sais pas, dégoûté de quelque chose, etc. Mais se sentir perdu, en fait, ça veut rien dire. C'est pas exprimer une émotion en tout cas. Deuxième étape, du coup, c'est d'essayer de comprendre l'émotion. Alors ça, c'est une étape qui peut être facultatif. Pourquoi je dis que c'est facultatif? Parce que travailler sur ces émotions, c'est comprendre leur message. Donc ça, c'est important aussi de travailler sur les messages que vous envoient vos émotions. Si par exemple vous êtes en colère, ça va être essayer de comprendre quelle était peut-être la pensée que vous avez eue qui vous a donné cette colère-là, quel est le fait générateur en fait, quel est le point de départ qui a déclenché votre colère. Qu'est-ce qui à chaque fois déclenche votre colère? C'est ça, comprendre ces émotions. Ça, c'est important quand vous en ressentez le besoin, quand vous avez besoin de travailler sur faire un travail d'introspection en fait, et de se dire voilà, pourquoi j'ai toujours cette colère-là, elle revient à chaque fois. Du coup, je vais me poser, je vais essayer d'être l'observateur et d'observer à quel moment, quel est l'événement, le fait générateur, l'action, ma pensée aussi, qu'est-ce qui a fait que je ressens constamment cette colère-là. Ça, c'est important quand on veut vraiment travailler sur ces émotions qui sont assez récurrentes. Par contre, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que c'est pas toujours essentiel de à chaque fois se focaliser sur la compréhension. Pourquoi? Parce que le but ultime, c'est d'accueillir l'émotion pour la laisser passer. Donc des fois, être juste dans le lâcher prise et pas toujours dans il faut absolument que je comprenne qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et pourquoi cette émotion elle est là, ça peut être intéressant à des moments, mais il est aussi important de prendre du recul, de se dire ok, j'ai cette émotion là, je lâche prise, je vais la laisser passer, je l'accueille, je la vois, je vois que je suis en colère, je la laisse juste passer. Sachez qu'une émotion, de toute façon, elle finit par passer. C'est très bref, donc elle va passer et je lâche prise et c'est ok avec ça. D'accord ? Et troisième outil, du coup, c'est d'accueillir et d'extérioriser l'émotion. C'est ce qui va vous permettre de réguler et de vous dire j'accueille l'émotion, même si c'est désagréable, j'accueille ma colère. C'est ok, je décide de lâcher prise, je la laisse passer, ok? Et réguler l'émotion, ça, donc il peut y avoir plusieurs travails, ça peut être juste de se focaliser, de prendre un temps de respirer. De respirer, ça permet de calmer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça peut être méditer aussi, ça permet aussi de calmer les choses à l'intérieur de soi. Ça peut être l'écriture, le fait d'extérioriser, le fait d'en parler. Donc tout ça, ça va permettre d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ensuite bien réguler et apaiser tout ce qui se passe. Mais sachez que les émotions sont hyper importantes, c'est ce qui rythme notre vie tous les jours et donc c'est quand même important de pouvoir bien les identifier et surtout de bien les accueillir pour bien les extérioriser et que ça vous bouffe pas en fait à l'intérieur de vous. J'espère que ça aura été beaucoup plus clair pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions par rapport à ça dans l'espace des commentaires. Je vous retrouve sur mon compte Instagram, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Ciao!